Salut à tous, je suis le Collectosaur, bienvenue sur la Dinobox. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review, donc la présentation des figurines de Vélociraptor. Donc aujourd'hui je vais vous parler du Vélociraptor. Donc le Vélociraptor, c'est un dinosaure qui fait partie du groupe des Dromaeosauridés. Donc je vous fais une vidéo aussi spéciale Dromaeosauridés que je vous invite à aller voir. Dans la famille des Dromaeosauridés, on retrouve ce genre de dinosaures, donc à chaque fois très fins, bipèdes, carnivores, théropodes, avec fameuses griffes rétractiles là au niveau des pattes. Il y a toutes sortes de Dromaeosauridés, Deinonychus, Utahraptor, Dromaeosaurus, Vélociraptor, et justement aujourd'hui on va s'intéresser uniquement au Vélociraptor. Le plus connu qu'on connaît c'est le Vélociraptor mongolensis. Donc le Vélociraptor a été découvert en Mongolie et en Chine. Il vivait dans un environnement de type forêt ou semi-aride. Et Vélociraptor, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie voleur rapide. Je vous montre un de mes préférés anatomiquement, c'est un Vélociraptor de chez Safari, qui est super beau. Le véritable Vélociraptor scientifique se rapprocherait plus de celui-là, le Vélociraptor avec des plumes, puisqu'on a découvert en fait que sur les cubitus, en analysant les cubitus des os, il y avait des fixations pour des plumes, ce qui prouve qu'il y avait des plumes sur ce dinosaure, et ensuite bien sûr sur le reste du corps en tant que duvet. Pour vous dire, le Vélociraptor, alors rapidement, il a vécu au Crétacé, fin Crétacé, et donc comme je disais, Mongolie, Chine, il faisait entre 2 mètres de long et 1,50 m, pour une hauteur de 75 à 80 cm. Il avait 80 dents dans sa petite mâchoire. Il avait un cerveau assez gros par rapport à son crâne, donc ça le rendait très intelligent par rapport à d'autres dinosaures. Il avait la particularité de courir jusqu'à 60 km/h, d'après des estimations de squelette et de musculature recréées par ordinateur. Il avait cette particularité d'avoir une griffe rétractile, ici, que je possède là, c'est une reproduction. Donc la fameuse griffe rétractile des Vélociraptors. Donc on a découvert sur des traces fossilisées de pattes de dinosaures du Crétacé qu'il marchait bien avec 2 doigts et que la troisième griffe n'était pas en contact avec le sol. Là on peut voir il y a un petit ergot aussi ici. Et en fait, donc ce qui prouve bien grâce à ces traces de pas dans le sol qu'il ne marchait pas avec sa griffe rétractile. Et on a découvert en Mongolie, en 1971 il me semble, un Vélociraptor au proie avec un Protoceratops, et ils sont morts comme ça dans une coulée de sable ou de boue, et en fait il lui avait planté cette griffe dans le cou. On suppose que ce dinosaure se servait de ce griffe rétractile pour harponner sa proie et rester accroché, puisqu'on a découvert qu'elle n'était pas tranchante à l'intérieur, donc c'était plus une griffe pour planter et rester harponné que tranché. Voilà pourquoi il l'utilisait pas pour marcher, pour ne pas l'user. Et en plus elle était rétractile avec un muscle très puissant, ce qui permettait, une fois qu'il était posé sur sa victime, de la planter pour harponner sa victime, et ensuite il pouvait la lacérer avec ses pattes avant. Et ensuite il avait des petites dents pas très costauds, donc rien à voir avec un allosaure ou un T-Rex, mais c'est surtout le plus grande dangerosité, c'était ses griffes. Sinon au niveau du poids, ça faisait entre 15 et 20 kg un Vélociraptor, et ils étaient assez petits. Bien sûr les Vélociraptors de Jurassic Park, je vais vous en montrer un. Blue par exemple sont faux dans Jurassic Park parce que ils ont pas de plumes et ils sont beaucoup plus grands, mais ça s'explique tout simplement parce que les Vélociraptors de Jurassic Park, donc faut pas les prendre en modèle de vrais Vélociraptors, mais ça s'explique tout simplement dans Jurassic Park, puisque les Vélociraptors ont des ADN incomplètes qui ont été comblés avec de l'ADN de grenouille, de lézard, de serpent, de ce que vous voulez. Donc ils expliquent que InGen n'a pas su reproduire les plumes sur les Vélociraptors et que la taille a été aussi augmentée. Donc normalement les Vélociraptors étaient beaucoup plus petits. Donc sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les Vélociraptors? Que c'était donc des petits carnivores, voilà, tout mignons. Et maintenant on va faire le tour des différentes figurines que je possède, en commençant par la plus petite. Là je vous avais montré, donc ça c'est la fameuse griffe rétractile qui est au niveau de la patte, à pas confondre avec une griffe pour entailler le ventre comme dans Jurassic Park, comme il t'entaille ici, parce que ça c'est la griffe pas de la patte avant mais de la patte arrière pour marcher, celle qui justement ne touche pas le sol. Ensuite on va commencer avec des tout petits Vélociraptors de chez
de chez Mattel. Voilà. Donc des petits vélociraptors surprises qu'on peut avoir dans des pochettes. Voilà. Donc j'en ai 3. Donc je vous en ai montré un en position vers le bas. J'en ai fait un autre en position vers le haut. Voilà. Et puis j'en ai fait un autre. Alors, parce qu'on peut les bouger, hein, ils sont mobiles. En position droite. Voilà. Donc magnifique petit vélociraptor. Ensuite de la marque Slash. Donc des jeunes vélociraptors. Donc voilà, des mignons petits jeunes vélociraptors. Voilà. Il me semble, je suis pas sûr, mais ils sont vendus comme Vélociraptor en fait dans le packaging. Ils ne précisent pas ce que c'est, si c'est des Compsognathus ou quoi. Ils sont donc vendus avec un autre Vélociraptor, si je le retrouve. Je crois que c'était pas celui-là, dans ça c'est Slash. Attendez, ça c'est quoi ça? Papo, non. Alors, avec celui-là, voilà. Donc, le coffret comprenait ce Vélociraptor avec ces deux petits là. Donc ils appellent ça Vélociraptor tout court, mais ils ne précisent pas si ce sont ces petits ou si c'est une autre race. Donc voilà, au cas où je me trompe. Mais voilà, les petits Vélociraptors qui vont avec celui-là. Donc magnifique petit Vélociraptor de chez Slash. On peut voir, ils lui ont fait justement suite à l'étude de 2006 les fameuses plumes qui sont collées au niveau de l'ossature du cubitus. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut faire. On peut voir un petit peu que c'est inspiré du visage du Vélociraptor de Jurassic Park. Il est bien sympa, j'adore la couleur, elle a une belle couleur, on dirait une grenouille d'ailleurs. Donc voilà le Vélociraptor Slash. Ensuite, alors attendez, on va reculer un petit peu. Voilà, on continue. Alors, on continue avec. Donc, je vous ai montré. Alors, attendez, vous savez quoi? Je vais les virer au fur et à mesure. Hop, on a vu ça. La griffe, c'est fait. Les petits, comme ça. Donc, maintenant, on continue avec un petit Vélociraptor de chez Mojo, il me semble. Je regarde bien. Ouais, Mojo. Donc, voilà, petit Vélociraptor de chez Mojo. Si vous ne l'avez pas dans votre collection, attendez, focus. Voilà, donc je le trouve bien sympathique. Donc il y a l'erreur anatomique qu'il a les pattes vers le bas à la Jurassic Park, ça aussi c'est faux. Puisqu'en fait les Vélociraptors avaient les pattes... en fait quand ils marchaient ils avaient les mains comme ça. Pas comme ça, pas les poignets en mode zombie. Donc si vous voyez dans tout ce qui est rapport à Jurassic Park, vous verrez à chaque fois des Vélociraptors avec les pattes vers le bas. Donc ce qui est faux, car ça représenterait d'avoir des poignets cassés. Comme des bras de zombies comme ça qui pendent. Donc ça c'est un détail anatomique qui est faux, puisque scientifiquement ils avaient les doigts, les 3 doigts vers comme ça, à l'horizontale, pas à la verticale. Donc on a pu voir ce petit Vélociraptor de chez Mojo qui est quand même bien sympathique, bien détaillé, franchement, beaucoup plus détaillé qu'une petite figurine Jurassic World Mattel. Ensuite on continue avec un petit Vélociraptor de chez Ravensburger. Donc Vélociraptor à plumes ce coup-ci. On peut voir la fameuse griffe rétractile, on peut voir les pattes avec les plumes sur le cubitus, le duvet de proto-plumes, les plumes à la queue, voilà. Le Vélociraptor était doté d'une queue rigide avec des tendons, donc ce qui rigidifiait le tout en fait. Voilà pour l'équilibre. Ensuite on continue avec un Vélociraptor. Alors ce coup-ci il ressemble beaucoup à... Alors, attendez, c'est 2 fois les mêmes ou quoi? Ah non, je me suis trompé. Donc lui c'est le Mojo, celui-là. Voilà. Donc le fameux Mojo avec ses poignets vers le bas. Donc il est vraiment beau, regardez, il a un beau visage. Et lui, c'en est un autre, il ressemble énormément. Mais c'est un... Alors, attendez que je retrouve la marque. C'est un Collecta. Regardez, ils se ressemblent beaucoup. Vous pouvez les différencier par les griffes, puisque chez Mojo, les griffes sont serrées, et chez Collecta, les griffes sont écartées. Donc ils se ressemblent beaucoup. Je les trouve super détaillés tous les deux. Franchement, ils sont magnifiques. Regardez un petit peu le détail de l'œil et tout, des arcades, des narines, tout ça. C'est vraiment bien foutu. En plus, ils sont petits, donc ils sont à l'échelle par rapport aux autres dinosaures de chez Collecta. Donc voilà. Hop. Voilà pour ces 2 dinosaures. Donc j'adore celui de Collecta. Il est vraiment trop mignon. Super détaillé pour un petit dinosaure. Ensuite on continue
Alors un petit peu plus gros, un Vélociraptor de chez Slash. Donc celui-là, il était dans un pack avec un T-Rex, un pack de 2. Voilà, donc voilà le Vélociraptor, on peut voir la griffe rétractile. Alors j'adore les écailles, franchement, j'adore un petit peu la peau écailleuse. Il a un petit peu de plumes, de proto-plumes au niveau des cubitus, là, voilà, au niveau des bras. On peut voir ses griffes, tout ça. Alors lui, c'est le moins détaillé, je dirais, de Slash. C'est un petit modèle, voilà. Mais il est quand même bien sympathique, hein. Il fait le taf, il a une belle gueule. Il a des écailles qui sont bien faites, les narines, tout ça, les yeux agressifs. Il est vraiment bien cool, j'aime bien la couleur. Voilà pour le Raptor de chez Slash. Ensuite, on continue chez Slash encore un autre Vélociraptor. Donc ça, c'est une version à plumes, beaucoup plus plumée, avec des proto-plumes. Il a les pattes articulées ce coup-ci, celui-là, les pattes avant articulées. Donc il a une belle couleur vive, un peu comme les oiseaux. Il a la fameuse queue rigide avec les tendons. Il a des proto-plumes donc dans le cou, un peu sur le corps, un petit peu partout sur les pattes, surtout aux pattes là. Donc ça on le fait souvent puisqu'on est ultra sûr, puisqu'on a retrouvé des points de fixation sur les os. Donc souvent on mettra ça sur les Vélociraptors. Pour le reste c'est un peu moins sûr. Ensuite nous avons la fameuse griffe rétractile. Il est super beau, il a une belle tête, voilà, tête bien agressive. Regardez un petit peu, il a la mâchoire articulée celui-là. Ensuite on continue avec un... D'ailleurs je vous avais peut-être pas montré, mais celui-là il avait aussi la mâchoire articulée, si j'ai montré qu'elle bougeait. On continue avec le Vélociraptor de chez Mattel. Donc là en position prêt à bondir. On peut voir les fameuses griffes rétractiles, les pattes avant, elles sont articulées. Donc il est articulé au niveau des pattes aussi. Mais il n'y a pas trop d'intérêt puisqu'il ne peut pas non plus se mettre dans trop de positions. La bouche articulée, j'aime bien comme ça, il est sympa, hein. Franchement il est bien sympathique. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, le code. Donc si vous voulez scanner le code du Vélociraptor pour l'application Jurassic World Facts, voilà. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo spéciale où on scannera tous les dinosaures que je possède pour l'application Jurassic World Fact. Allez télécharger l'application, elle est gratuite pour avoir tous les dinosaures et ainsi qu'un jeu de questionnaire de dinos. Donc voilà le Vélociraptor de Jurassic Park. Ensuite, on a Blue. Alors Blue qui est en position différente, voilà, les fameuses griffes, les pattes articulées qui sont assez souples. Voilà, une belle gueule. Le fameux trait bleu qu'elle a sur le long du corps. Et Blue a une différence d'un côté à l'autre. Donc Blue a, sur son côté droit, elle a du bleu autour de l'œil. Et sur son côté gauche, elle a du bleu à ras l'œil. Voilà. Donc quand vous voyez ça, dites-vous pas, ah oui mince c'est mal fait, normalement. Non, c'est que Blue a deux côtés. Un côté l'œil autour et un côté à ras de l'œil avec pas plus qui comme ça. Donc on est souvent habitué à voir Blue sous ce profil, hein, la plupart du temps. Donc voilà pour Blue. C'est donc Blue de chez Mattel, Jurassic World Fallen Kingdom, cette édition là. Et je trouve que c'est la meilleure Blue parce qu'il y a aussi une version de Blue qui bondit, qui saute, qui est articulée, qui fait des bonds, mais c'est pas très beau à voir puisqu'elle a des grosses pattes, elle est pas très réaliste. Là je trouve que la position est vachement plus réaliste avec une belle musculature. Voilà pour Blue. On continue avec le Vélociraptor de chez Papo. Alors c'est la version du Vélociraptor à plumes qui est vraiment la plus belle, la plus réaliste comme je vous disais. Pattes articulées, mâchoire articulée, par contre le reste ne bouge pas. Une position de prédation vers le bas comme ça. Et on peut voir une super belle musculature franchement au niveau des mollets. Vous pouvez voir ça. On peut voir aussi les pattes d'oiseaux, un petit peu comme des pattes de poulet, c'est bien réaliste, parce que bien sûr les oiseaux ont des écailles, hein. Ils n'ont pas que des plumes, ils ont aussi des écailles au niveau des pattes. Vraiment super réaliste, le plumage, tout ça, le relief du plumage, la queue, vraiment bien foutu, super bien foutu. Donc voilà le Vélociraptor. Maintenant, à chaque fois que vous avez des documentaires sur les Vélociraptors récents, vous avez ce genre de Vélociraptor à plumes. Ensuite, on continue avec un Vélociraptor de chez Safari. Donc lui, c'est un de mes préférés en termes de musculature, je l'adore. Et surtout la posture de course, il est super. Bien que là, il n'y a pas les plumes. Une longue queue, donc ça serait la version qui faisait dans les 2 mètres et 75 cm de haut.
Donc vraiment magnifique ce Vélociraptor. On peut voir un petit peu, il y a son ergot, il y a la griffe rétractile, voilà. On dirait qu'il est un peu prêt à sauter, waouh, comme ça, super. Les pattes comme ça, donc vraiment bien sympathique. Une belle musculature, on peut voir au niveau des omoplates. Vraiment super ce Raptor de chez Safari. On continue avec un autre Raptor de chez Safari, mais ça c'est un vieux modèle, c'est un Carnegie Collection de 2002. Donc Carnegie Collection, c'est vraiment les vieux dinosaures très rares hein, à trouver. Très rares, très chers, c'est donc les dinosaures de chez Safari, les premiers. Donc Vélociraptor, on peut voir la griffe rétractile. Anatomiquement, c'est le moins beau que j'ai. Mais bon voilà, c'est toujours un Vélociraptor, mais old school on va dire. Hein. Parce que regardez, il tient sur sa queue. Alors ils avaient peut-être trop de mal à le faire tenir comme ça, donc ils ont fait un qui tient sur sa queue, voilà. Ensuite, un Vélociraptor de chez GeoWorld. Donc c'est le Vélociraptor mongolensis. Donc voilà, avec les griffes rétractiles, on peut voir et tout, la queue portée haute pour l'équilibre. Donc prêt à sauter. Donc je le trouve assez réaliste, hein. Il est bien représentatif de la race, avec ses plumes, ses proto-plumes sur le corps. Partout il a un duvet de plumes en fait. Voilà. Ensuite on continue avec ce Maxi Vélociraptor de chez Collecta, c'est un modèle de luxe. Donc comme d'habitude, donc des sacrées griffes avant, griffes rétractiles. C'est un gros modèle. Voilà, il a des plumes partout. Gros modèle de chez. Donc il a une sacrée échelle. Je crois qu'il est à l'échelle. Je sais pas si on la voit là, mais voilà, c'est une échelle beaucoup plus imposante là. Donc c'est un modèle de luxe. C'est pour ça qu'il est très gros, parce que les modèles Collecta de luxe sont beaucoup plus gros. Ensuite, on continue avec un Vélociraptor de chez Slesh. Donc ça, c'est une version plus vieille que la version à plumes. Voilà. Version à plumes que je vous ai montré. Donc ça c'est l'ancienne version, ça c'est la nouvelle version avec plus de plumes. On peut voir la différence. Ils lui ont mis plus de plumes au niveau des pattes et du dos. Là il y avait juste au niveau des pattes avant. Donc vraiment magnifique ce Raptor, j'adore la couleur. Ça fait penser encore à une grenouille, à un lézard, c'est magnifique. Les écailles sont super bien faites. Franchement, des belles pattes de poulet. Donc il a ses doigts. Il est articulé au niveau des pattes. Hein, il a les pattes articulées. Il a aussi la bouche articulée, voilà. Il a une belle queue, on peut voir la forme du bassin, tout ça, c'est super bien fait. Je l'adore ce Raptor Slesh, voilà. Ensuite, un autre Vélociraptor qui existe en plein de versions. Il y a encore deux autres versions que j'ai pas, je vous les conseille. Donc c'est un petit peu le Raptor Blue, version Papo. Donc ils se sont inspirés de Blue. Donc c'est aussi un des plus beaux Raptors de ma collection, puisque c'est le Vélociraptor de chez Papo. Donc là, ils ont repris un petit peu les couleurs de Blue. On peut voir la griffe rétractile, les pattes et tout. Donc c'est inspiré de Jurassic Park, celui-là. La mâchoire est articulée. Il existe en deux autres versions. Il y a une version claire et une version sombre. Donc je vous conseille les deux autres versions aussi, qui sont magnifiques en camouflage, tacheté, tout ça. Avec des peintures sur le corps, avec comme des zébrures, super beau. Donc voilà pour ce Vélociraptor. Ah, puis j'oubliais, pendant qu'on y est, j'en profite pour vous montrer le code de Blue. Voilà, si vous voulez scanner la patte de Blue, voilà, pour l'application Jurassic World Fact. Bon ben voilà, on a fait le tour des Vélociraptors, donc ça m'en fait un sacré paquet, hein. J'ai pas le temps de tous les remettre debout, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo review Vélociraptor vous aura plu, et je vous invite à aller voir l'autre vidéo sur les Dromaeosauridae, où là on va parler plutôt des Utahraptors, des Deinonychus, des Dromaeosaures, et aussi de l'Indoraptor, bien qu'il a été génétiquement modifié, et qui est fictif. Donc voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était le Collectosaure.